Salut les cancers, bienvenue sur l'Orlaï Golden Eye. On est parti pour votre tirage général du mois de novembre. Allez, c'est parti, je vous mets ici les cancers. On commence tout de suite avec le « Dis-moi que tu m'aimes » de Volio Bene et de Sandy Tattoo 2.0. Quelles sont vos énergies pour ce mois de novembre les cancers? Allons voir ça tout de suite. Envoyez ambiance Dia de los Muertos pour novembre, le mois résolument des défunts. Allez, c'est parti, en tout cas, à mon sens, hein. Après ça n'engage que moi. Oui, j'ai pas repassé ma nappe. Ça peut pas être parfait. Hop là, bah j'ai ça qui tourne direct. Féminité, beauté et naturel. Bon, alors par contre, je sens quelqu'un d'assez vulnérable. Je vais mettre comme ça pour pas être embêté. Espoir, futur projet, ouais. Bon, on a le 4 qui ressort très fort chez vous, hein. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose au mois d'avril qui pourrait être annoncé? Entrevue, rendez-vous, rencontre, effort, fatigue, lassitude. Ok. Pour certains cancers, on pourrait vous annoncer, en fait, vous dire que vous êtes peut-être un peu lasse que d'être dans des relations peu porteuses, peu épanouissantes. Oh, décidément, à chaque fois, j'ai des femmes à poil. Attendez, je vais me mettre là, pas qu'on voit. Et ça vous fatigue. Vous en avez un peu marre, là. Il y a aussi une notion de... Je vais essayer de la mettre comme ça pour qu'on voit à peu près au même niveau. Il y a une lassitude qui est très forte chez vous, là. On vous dit que les énergies, elles sont drainantes parce que vous êtes en train de nettoyer des schémas répétitifs, vous êtes en train de nettoyer du karmique. Bon, j'ai un relou en scooter. Fatigue. Ce voisin me fatigue avec son scooter. Il n'y a que lui qui pense que c'est chouette. Ah, j'ai arrêté. Trop bien. Ouais. J'ai l'impression que vous allez vous rendre compte que vous attirez systématiquement les mêmes profils parce que vous faites systématiquement les mêmes erreurs. Alors, je ne dis pas ça pour vous blâmer, c'est pas le but. L'idée, c'est de comprendre un mécanisme que vous mettez en place et qui donc cause la foirade systématique. Je m'explique. Vous avez le cœur sur la main, ça se voit, ça se sent, ça se perçoit. La preuve, ça sort ici. Le problème, c'est que si vous donnez systématiquement tout à la personne qui arrive en face de vous, sans tellement la connaître, sans vraiment avoir de réciprocité, bah vous attirez quoi? Des profiteurs. Là, vous voyez, on a le cœur ici, on a le cœur sur la main. Vous voyez, on a la même symbolique là. J'avais même pas fait gaffe. Donc, vous en avez marre de tomber sur les mêmes cassos, hein, voilà. Et on vous dit, bah oui, mais le problème, c'est qu'en fait, au lieu de te comporter comme un roi, comme une reine, tu donnes tout comme si cette personne, elle allait te sauver. Tu donnes à quelqu'un qui est blasé, qui en a rien à foutre et qui pense ça pour acquis. T'es dans le sacrifice, bah résultat, tu récoltes techniquement ce que tu sèmes. Alors, vous allez me dire, normalement, quand on sème du positif, on devrait avoir du positif. Oui, c'est vrai, en théorie. Dans la pratique, quand on donne du positif, on a de la merde. Voilà, parce que les gens sont cons, les gens sont profiteurs, et à mon sens, de plus en plus toxiques. Voilà. Alors, évidemment, on va pas faire une généralité, le monde entier n'est pas pourri, mais il y a quand même deux sacrés cassos. Voilà. Deux sacrés profiteurs. Et donc, malheureusement, vous avez des gens qui profitent de votre gentillesse, qui profitent de votre envie de vous mettre en couple et de votre générosité pour vous la faire à l'envers. Donc, on vous fait miroiter monts et merveilles alors qu'on n'a pas du tout l'intention de vous donner quoi que ce soit. Vous vous dites c'est bon, c'est le bon, ou la bonne, et vous tombez dans le panneau. Vous donnez tout. Vous voyez, regardez, cette femme, elle a son cœur dans les mains, elle a plein de roses en dessous. Ici, elle a plein de roses dans les mains, prête à donner. On avait ici aussi... Alors non, elle se trucide. Elle est richement vêtue. Vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que votre richesse, vous êtes toujours prêt à la donner à tout le monde, mais sauf à vous. Donc, bah, en fait, c'est pas équilibré l'histoire, là. Ouais, c'est ça, vous donnez à des clowns. À des clowns qui n'ont pas un radis. Non, mais c'est magnifique.
encore une fois, sous couvert de oh, on va fonder une famille, tu vas voir, ça va être formidable. Ah oui, mais bon, on a fait des câlins, c'est qu'il m'aime bien. Ouais, t'as raison, ouais. C'est que c'est un clown en slip. Bon, alors, je la mets derrière pour éviter d'être embêtée, mais c'est un clown en slip, en fait, que vous avez là. Ou une clownette en slip. En fait, on a quelqu'un qui se présente à vous. Alors, c'est ce qui me fait dire, parce que là, on a la femme, mais là, on a l'homme, qui arrive à poil, d'accord? Mais, attendez, je voudrais juste vérifier un truc. Ah, ouais, c'est ça. On a... Alors, je vais vous montrer. Regardez, je vais cacher. Vous voyez, elle a un drap, là, cette jeune femme. Elle a un drap. Et lui... Alors, lui aussi, vient pour cacher, ça va être pratique. Lui, il y a un palais autour de lui. En fait, on a quelqu'un qui joue un rôle. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui compte sur vous pour l'habiller, qui compte sur vous pour le nourrir, qui compte sur vous pour lui donner ce que cette personne n'est pas foutue de vous donner. Voilà. De mémoire, c'est ressorti dans le sentimental déjà le mois dernier. Mais là, ça ressort, c'est cuisant. Hein. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un là qui se fait passer pour un malheureux. Oh là là, c'est dur. Alors que le mec vit dans un palais, clairement. Hein, voilà. D'ailleurs, on a vu, hein, parce qu'il est tellement malheureux qu'il a même complètement oublié que de mettre un slip, c'est ridicule. Hein, on voit le faux semblant. Elle a techniquement sa tenue là, mais peut-être que c'est pas assez beau pour elle. Et résultat, en fait, on a quelqu'un qui se fout ouvertement de votre gueule, en fait. Je suis désolée de vous dire ça, mais c'est vrai. Donc, on a quelqu'un qui profite de vous, qui profite de ce que vous pouvez lui donner, lui apporter. C'est étonnant d'ailleurs qu'on n'ait pas la carte de l'alimentation. Attendez, je vais voir si elle est très loin. C'est parce que je suis assez étonnée qu'elle ne soit pas sortie. Parce que clairement, ça aurait pu conclure le tirage. Attendez, je vérifie, mais elle est où? Elle est où? Ah, bah voilà, elle est là. Ouais, c'est ça. La justice, l'optimisme. Ouais, c'est ça. Bon, on a clairement quelqu'un qui profite de vous. On a clairement quelqu'un qui profite de vous. Et qui va... en fait, cette personne, elle a compris l'opportunité que vous étiez, mais de manière vraiment pas saine. C'est-à-dire que cette personne, elle a compris que vous pouviez lui donner bien plus que vous. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui va faire sa richesse, sa réussite sur vos côtelettes. Bon, bah, après, chacun fait bien ce qu'il veut, mais... Donc, on vous dit, lâchez prise, hein, faut se barrer. Hein. Allez, avec le jardin des secrets du petit Lenormand d'Alexandre Musruc, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Ah bah, j'ai tout qui sort à l'envers, comment ça se fait? Alors, quelque part, on me dit que si vous attendez que ce soit cette personne qui parte, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Hein. Clairement, cette personne, elle partira pas. Elle a trop à perdre en partant. Donc, c'est quelqu'un qui va pas partir, hein, clairement. C'est à vous de mettre un terme. C'est à vous de couper cette relation avec cette personne. Hop là. Ah oui, parce que cette personne, elle est installée. Hein. Elle vous a mis le grappin dessus. Elle va pas se barrer. Hein. Les cancers, je suis un peu triste parce que c'est assez régulier en fait que je retrouve chez vous ce côté où vous faites abuser par quelqu'un en fait. C'est assez récurrent dans vos tirages. Je sais pas pourquoi, mais là, on a quelqu'un qui est là, qui parade, qui fait le cake, mais le ou la, hein, je vous rappelle, voilà, moi je suis une femme, donc je pars du principe que c'est un homme en face puisque moi je suis hétéro. Maintenant, si vous êtes une femme qui aimait les femmes, un homme qui aimait les hommes ou un homme qui me regardait ou qui aimait les femmes, ça marche, hein. Ouais, il y a besoin de purifier la situation et la situation, pour la purifier, il faut se barrer. Il faut dire les choses et se barrer. Ouais, vous voyez la mort qui ressort. Ouais. Pour aller vers votre abondance, il faut s'en aller. Il n'y a pas d'autre choix en fait. On peut vous parler d'un signe du poisson ou un signe d'eau, donc cancer, scorpion, poisson. Donc ça peut être vous, on vous le préconise fort fort. On peut vous parler d'un signe d'air aussi. Gémeaux, balance, verseau. Ouais, on a quelqu'un qui va se servir de vous pour acquérir des possessions. Ouais, vous voyez, on a le renard qui sort. On a quelqu'un qui va se servir de vous pour acquérir des biens immobiliers, de l'argent.
En fait, on a quelqu'un qui va déshabiller Paul, en l'occurrence Paul c'est vous, pour habiller Jean, et Jean c'est lui. Ou elle. Ah bah il y a une autre carte là. Ouais. Oui, alors c'est quelqu'un qui va vous inviter, qui va vous faire semblant, qui va vous... En fait, on a clairement quelqu'un qui va vous envoyer de la poudre aux yeux, en fait, de base. Viens, je t'emmène au resto, viens, je t'emmène en vacances, viens, je t'emmène par là, je t'en fais... Et en fait, vous allez vite vous rendre compte que c'est pour mieux... J'entends dans le conte le petit chaperon rouge. Mais vous avez de grands yeux, c'est pour mieux te voir, mon enfant. Mais vous avez de grandes dents, c'est pour mieux te manger. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est oh là là, mais tu m'invites dans des endroits super, c'est génial. Oui, mais c'est parce que tu le mérites bien. Oui, bah attends, par contre, moi je sais très bien le potentiel que t'as et je sais ce que je vais récupérer derrière. Donc, tu veux, je peux t'offrir 2-3 bouquets de fleurs, 4 nuits à l'hôtel. Par rapport à ce que je vais récupérer, c'est pas très grave, quoi. Bon, super, on est sur quelqu'un de profondément malhonnête. C'est génial, les cancers, vous avez bien choisi. Alors, je vous le rappelle, je vous dis ça en rigolant, je ne me moque pas de vous. C'est plus, voilà, histoire d'apporter un peu de légèreté à une situation qui est quand même particulièrement lourde. L'oracle de la sagesse des sorcières 2, je vous montre parce que son nom est complexe. Voilà. J'essaye toujours de mettre un peu légèreté dans les trucs un peu pas cool, parce que voilà... un peu d'ironie, quoi. J'ai un humour très ironique, en général. Mais ouais, là, faut que vous vous débarrassez de l'épine de votre pied, parce que là, vous avez fait un lot, là. Là, vous avez l'épine dans le pied, les cailloux dans le dos, le pantalon trop petit, et là, il n'y a rien qui va, quoi. Ouais. Bon, on vous dit que, on vous avertit, c'est pas pour rien, c'est pour que vous puissiez prendre le pouvoir. Pour certains d'entre vous, vous pourriez découvrir vos capacités, ou vous pourriez avoir un développement de vos capacités. Ouais. Pour certains, on vous demande de vous diriger vers tout ce qui est spiritualité, d'accord, ésotérisme et choses comme ça. Pour d'autres, on peut vous dire qu'il y a une tentative d'envoûtement qui a été faite. Alors j'entends ras la coupe est pleine. N'en jetez plus. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Une histoire de verre à moitié plein, à moitié vide. Je sais pas pourquoi on me parle de ça. Ah bah oui, si, ça y est, j'ai compris, bah oui. Avec la prospérité derrière en dos de deck, en fait, on vous dit que vous avez à l'heure actuelle toutes les capacités pour vous accomplir et pour réussir. Vous avez tout pour gagner, mais sauf que on va vous vider votre couple. Hein. On a quelqu'un qui pourrait un petit peu comme vous hypnotiser, vous voyez, pour récupérer ce qu'il veut, hein, ou ce qu'elle veut. On a quelqu'un d'étranger à vous, qui vient pas du même coin. On peut vous demander, pour certains d'entre vous, on peut vous demander de fuir loin, hein, pour pas vous faire poursuivre par cette personne. Ouais, pour vous protéger. Pour certains, ça va être une nécessité, hein, de quitter le lieu où vous êtes pour pouvoir vous protéger, parce que vous avez quelqu'un qui va partir à votre poursuite et qui, pour le coup, pourrait avoir recours à de l'occulte. Hein. Alors, on a quelqu'un de génial. Vraiment, vous êtes bien choisis, hein, les cancers. C'était wouh. Là, on est sur du bois dont on fait les flûtes. Là, là, on est pas mal. Hein. Ah oui, alors on vous dit attention, pas de bébé avec cette personne, parce que sinon c'est la merde. Ah ouais, parce que là, en fait, voilà. En fait, on vous demande de partir vite, vite, vite et de surtout pas vous engager avec cette personne et encore moins de lui faire un bébé pour éviter d'être emmerdé. On vous dit qu'en fait, cette personne, elle va vous sortir de sa vie une fois qu'il y aura un enfant. Pour la prospérité. Bah oui, parce qu'en fait, le fait de vous faire un môme fera que vous serez en lien toute votre vie. Voilà. Donc, cette personne, elle pourra toujours venir vous faire chier. Voilà. Donc, on vous dit, bah non. Il faut s'en aller vite, vite, vite. Très, très loin. Il y a beaucoup de cartes qui tombent, là. Ouais, il y a quelqu'un qui fait du... Il y a quelqu'un qui fait du caca boudin. Il y a quelqu'un qui fait des trucs occultes sur vous, là.
Ouais, il y a quelqu'un qui essaye de vous déséquilibrer, qui a fait intervenir des trucs pourris, là. Hein. Ouais, bah vous, on vous dit, il faut vous réveiller, il faut couper le lien. Hein. Vite, vite, hein. Vite, vite, vite. Hein. Ah oui, oui, et surtout pas de bébé, on vous le dit. Hein. On vous le redit. Hein. Faites pas un bébé avec cette personne-là parce que vous allez vous en vouloir. Hein. Vous allez vite comprendre que c'était une connerie. Hein. Ok. Alors cette personne, elle pourrait vous presser aussi pour faire un enfant. Vous voyez oh, bah je suis enceinte, c'est un accident, si vous êtes un homme par exemple. Ouais, c'est ça, ouais, c'est un accident, mon fiac, ouais. Non, c'est que comme ça, tu sais qu'on sera lié à la vie. Il y a vraiment un truc pourri, là, les cancers. J'ai envie de vous dire, courage fuyons. Hein. Surtout, barrez-vous et barrez-vous loin. Mettez une distance maximum avec cette personne, parce que c'est pas bon. D'ailleurs, je crois que vous allez être une de mes guidances les plus rapides, mais le message est très très clair. Hein. Allez, avec la fée Mélusine et l'oracle des deux zodiaques, on va aller voir un petit peu pour clôturer le tirage. On va... En fait, là, je vais pas faire un tirage classique, je vais juste prendre une carte de conclusion et on va analyser un petit peu les symboles qu'il peut y avoir dessus, qui peuvent être des synchronicités. D'accord? Allez. Qu'est-ce que est cette carte de clôture, de tirage pour vous les cancers? Allez, oh bah, il y en a deux. Là, ah bah, voyez, je vous l'ai dit, on est sur des attaques occultes. Hein. Je vous le dis. Hein. On a quelqu'un là qui, je vais pas dire qui est possédé, mais on a quelqu'un qui vous en veut. Hein. Et qui vous en veut. Oui, qui vous en veut quelque part, parce que je pense que vous représentez tout ce que cette personne n'a pas ou n'est pas, et va vouloir récupérer. Alors, on va les regarder, parce qu'on a quand même les deux maisons, maison 8 et maison 6. On va aller voir ça. Alors, maison, on va aller voir la maison 6 en premier, maison 6. La maison 6, ça représente le travail, l'utilité sociale et la santé, l'achèvement de l'individu au sein de la socialisation, la fin du processus d'individuation. Donc, je vous ai dit travail, santé, vie quotidienne, les subordonnés, les serviteurs et les servitudes. Ok. Ok, donc on vous parle du potentiel, du service, hein, du surmenage et de l'asservissement. Donc voilà, hein, c'est ce qu'on retrouve. Donc ce côté où on a quelqu'un qui vous enferme en fait et qui prend le dessus sur vous pour obtenir ce qu'il veut. On a le travail ici qui ressort. Hein, on voit qu'on a une espèce de chaudronnier peut-être, forgeron. Quelqu'un qui est dans le travail manuel. On a là aussi une symbolique un peu athénienne, un peu grecque, d'accord, ça peut peut-être vous parler. Sa tenue, pour le coup, me fait penser plutôt au Moyen-Âge, donc voilà, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être qu'il y a un lien avec ça. On vous parle de 38 et 40, et là aussi, regardez, on a le 4 et le 40 qui sortent. Hein. Donc il y a un lien, là avec le 40, pour moi, c'est une prise en maturité de votre part, d'accord. Ne pas oublier qui vous êtes, d'où vous venez, pour pouvoir être plus mature. On va aller voir la maison 8. La maison 8, on est sur les crises, la passion. C'est une maison d'eau. Donc, je vous disais tout à l'heure, je vous ai pas dit les signes, je sais plus. Bon, cancer, poisson, scorpion. Il me semble que je vous ai dit, ouais. Les crises, les transformations, les évolutions nécessaires. La mort, les bouleversements, l'onirisme, l'occultisme, les héritages. Hein, je vous ai dit. On vous parle de naissance. Hein. C'est naissance, renaissance. Naissance d'un enfant pas désiré qui va vous foutre dans la merde et qui va vous asservir. Hein. Je vous l'ai dit. Hein. Ça c'est... Les maisons sombres. Les aspects intimes. Bon, je réitère, on a ce côté-là. Regardez, on a les cornes. Hein. On a les cornes un peu du diable, hein, avec la mort. On a ce côté où il va falloir se battre, hein, parce qu'elle est quand même équipée, la petite dame.
peut vous parler du taureau aussi, ou d'un signe à cornes, donc taureau, capricorne, bélier. Est-ce qu'il y a un autre signe avec des cornes? Non, je crois pas. Non, taureau, bélier, taureau, capricorne, qui peuvent être concernés. On peut vous parler des signes de feu aussi plus généralement, donc Lion et Sagittaire, mais moins quand même, hein, j'ai plutôt le bélier. Hein. Mais il y a de l'occulte. Hein. Résilience, révélation, mort et épreuve. On vous dit que là, là c'est une relation karmique qu'il faut achever. Pour certains d'entre vous de cancer, en particulier si vous avez en dessous de 30 ans, on va dire, peut-être en dessous de 40, mais je vois plus de 20 à 35 par exemple. J'ai cette sensation que vous allez enchaîner les relations karmiques en fait. Mais karmique pourri quoi, histoire que vous ouvriez un petit peu les yeux et que vous appreniez en fait. Là j'ai l'impression qu'il y a un chemin de vie un peu lourd qui arrive et des épurations importantes. Allez, avec le Golden Precision, on va aller voir si on a quelques infos en plus. Alors, on a la lettre N, on a le signe de la balance, on a le chiffre 5. Le 5 est le chiffre du changement. Hein. Je prends ça ou pas? Non, je vais pas prendre. Allez, hop. Laissez tomber. Ah bah, c'est ressorti de toute façon. Allez. On va essayer de les mettre là-haut, voir si... Hop. Ouais, vous savez que le cadrage, c'est toujours pas mon truc. Hein. Vraiment du mal à cadrer, moi, à chaque fois. Alors, on vous parle du mois d'avril, on vous parle du mois de mai, on vous parle du chiffre 8, de la lettre H, du cancer, je vais vous mettre là, et du scorpion. Alors, on va commencer par où? Avril, bélier, mai, taureau. Je vous ai dit les bêtes à cornes, hein, ça ressort. Cancer, scorpion, je vous ai dit les signes d'eau, ça sort aussi. Donc vous êtes là, mais voilà. La balance, signe d'air, qui est aussi respectivement le mois d'octobre. On a ici le mois de novembre, vous le mois de juillet. Le 5 et le 8, donc 58, 85, ça peut vous parler. On parle de grands changements pour quelque chose de meilleur, à condition qu'on prenne des décisions, qu'on renaisse de ses cendres, hein, qu'on se décide et qu'on avance. On vous parle du printemps qui peut être significatif dans les périodes à venir, ainsi que des bêtes à cornes, comme je vous disais, donc bélier et taureau. Et on vous parle des lettres H et des lettres N. Voilà, amis cancer. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorlaigoldeneye@gmail.com. J'ai mon site internet qui est toujours en préparation, qui arrive très bientôt, je vous promets. On se retrouve très vite pour votre guidance sentimentale du mois de novembre, même si là, on a quand même déjà des grosses fondations depuis le mois d'octobre, hein, et là, qui ressortent. Mais là, on est sur un peu plus précis. Dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, je veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent les coups, bah j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de